Alors, bonjour, bonjour, bonjour. C'est que ça ne devait pas être comme ça. Pourquoi je dis ça? Premièrement, j'ai été appelée pour vous faire un tirage. Et on me tannait avec cet oracle, l'oracle de l'éveil. Et je me demandais quoi, pourquoi, quel message. On ne me disait pas. On me disait fais ce tirage avec les chemins de l'éveil. Et après, j'ai demandé quel était le but. Et on m'a dit que j'avais un message à faire passer pour votre autre. Alors, votre autre, c'est quoi? Ça peut être, parce qu'on m'a demandé de prendre, pour vous passer son message, le tarot des flammes jumelles. Ça peut être votre flamme jumelle. Ça peut être votre amoureux dans une histoire amoureuse lambda, d'accord? Ça peut être sentimental. Dans la famille, avec un ami, qu'importe. Vous remettez ça dans votre contexte, d'accord? Voilà, donc je suis contente de faire ce tirage pour vous. Je pense qu'il va être rapide quand même. Je remercie les personnes qui ont regardé mes tirages précédents. Hein. Il y avait quand même un bon petit nombre de personnes, donc c'est un bon début. J'aimerais demander aux personnes qui vont regarder mon tirage sur la chaîne, si ça ne vous dérangerait pas, de me laisser des commentaires sous mon tirage, puisque les commentaires sont actifs, s'il vous plaît, pour me dire si ça vous a parlé ou pas, pour me dire ce que vous en pensez, si ça vous a plu. Et puis, pour ceux qui tomberaient sur moi et qui ne seraient pas abonnés, n'oubliez pas de cliquer à gauche sur abonner. Et vous verrez que vous aurez 3 petites cloches. Vous cliquez dessus et vous verrez à quel rythme vous voulez être averti de mes tirages, d'accord? Pour quand je suis appelée, parce que moi je ne fais des tirages que quand je suis vraiment appelée à faire des tirages. Pardon, je vais aller fermer ma porte. Moi, je fais des tirages que quand vraiment je suis appelée à faire des tirages, d'accord? Donc, si mes tirages vous plaisent et vous parlent et que vous voulez être averti à chaque fois que je fais ma réapparition, vous cliquez sur la cloche qui correspond au nombre de fois où vous voulez. Il y a tout, il y a je ne sais plus quoi comme option. À vous de me dire à quel rythme vous voulez être averti de mes apparitions sur la chaîne YouTube pour pouvoir faire mes tirages. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Donc, on va commencer par prendre la température. Et prendre la température, c'est avec l'oracle de Béline, dont la pochette est là. Et j'avais commencé donc avant. Et puis, j'ai dû faire une coupure et ça n'a pas repris. Donc, c'est que ça ne devait pas être ça. C'est que j'avais mal démarré et c'est que ça devait se passer comme ça. Puisque tout est juste et que tout ce qui se fait et tout ce qui a lieu doit avoir lieu de cette façon et c'est tout. Donc c'est la prise de température là, avec l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez. Hein? En général, j'ai 2 cartes. En général. Donc, alors, quel est en résumé ce que vous voulez faire passer, s'il vous plaît, cher guide, cher ange et archange et tous les êtres de lumière, comme message? Pourquoi vous me tannez depuis plusieurs jours? Quels sont les messages à passer? C'est par rapport à ce qui se passe dû aux lunes, me dit-on. Voilà, à la pleine lune qu'on a eue, la nouvelle lune. Vous avez vu la belle lune rose qui a eu lieu en début de semaine, lundi. Donc, quels sont, s'il vous plaît, les messages que vous voulez faire passer? Qu'est-ce que certaines personnes qui vont regarder et qui vont tomber sur ma vidéo sur YouTube doivent... Non, c'est trop une par une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elles doivent savoir, ces personnes? Celle-ci, elle a volé. Oh, oh, la méchanceté. Donc, qu'est-ce que ces personnes doivent savoir à propos
de ce qui se passe dans leur relation avec leur autre, s'il vous plaît. Ben voilà, celle-ci. 2. L'inconstance. Donc là, on me parle d'une situation qui n'est pas très stable. Moi, après, je ne parle pas simplement de ce que disent les cartes. Je donne aussi mon ressenti en fonction des cartes. D'accord? Donc là, c'est clair, on me parle de la méchanceté. Hein, d'accord? La méchanceté plutôt d'un homme, parce que j'ai le signe du masculin ici. On me parle de la méchanceté de la part d'un homme. On me montre une épée, ça me fait penser un petit peu au tarot. L'as d'épée, donc peut-être un début de dispute avec quelqu'un. Et puis on me montre une lanterne et l'épée est posée sur la lanterne. Donc moi je dirais que voilà, on a certainement un début de peut-être de dispute ou de conflit avec son autre et que du coup ça nous permet de voir clair sur la situation. Ça nous permet d'ouvrir les yeux sur la situation et de comprendre des choses. Ensuite, on me donne l'inconstance, donc voilà, c'est une relation qui est plutôt instable pour le moment, hein, une relation qui n'a pas encore trouvé sa stabilité. On voit ici une féminine, on dirait plutôt une féminine endormie, une féminine qui rêve d'une vieille bâtisse, d'une vieille maison. Donc une féminine, je dirais que on me dit que pour les féminines, elles ont des rêves qui les perturbent, des rêves perturbés. On rêve aussi de ce qui est, je dirais que comme la maison, elle est un peu en friche, hein, elle est usée, elle est vieille. On rêve du passé, mais on rêve aussi de la situation qui est abîmée, qui est usée, je veux dire. Voilà, j'ai pas le ressenti que cette féminine, elle est sereine hein, quand elle est en train de dormir, là. Je la vois un peu dans un visage... qu'elle est vraiment en train de vivre ce qu'elle rêve, là. Et c'est assez mouvementé. Je sens que c'est assez mouvementé dans ce qu'elle rêve. Elle rêve ce qui... Voilà, puis je la sens fatiguée quand même. Je ressens une fatigue de cette féminine, là, en train de rêver. Il y a peut-être aussi, vu qu'on la voit dans les cieux, hein, il y a peut-être cette dispute, elle s'est peut-être passée dans la 5D et non pas dans la 3D. Hein. Vous êtes peut-être vu pendant vos rêves, vous avez peut-être rêvé d'une dispute que vous avez eue avec votre autre, ou peut-être que vous avez parce qu'on a tous un don, hein, alors soit on le développe, soit on ne le développe pas, alors on dit don, on dit capacité, on dit ce qu'on veut, appelez ça comme vous voulez, mais on a tous la possibilité de développer ou pas, et pas parfois, comme on l'a de toute façon en nous, il se passe beaucoup de choses pendant nos rêves, ça il faut le savoir. Et qu'on le veuille ou pas, pendant nos rêves, on peut parfois avoir des choses qui viennent à nous. Donc on appelle ça des rêves prémonitoires. Donc peut-être que vous rêvez d'une dispute que vous avez eue ou d'une dispute que vous allez avoir. D'accord? Et donc c'est peut-être une dispute dans le passé ou c'est peut-être de rêver de ce qui est abîmé, cassé à cause de cette dispute, d'accord? Et du coup de ce dont vous allez vous rendre compte suite à cette dispute. D'accord? Donc c'est à vous de remettre dans votre contexte. Pour l'oracle de Béline, c'est fait parce que c'est pour vraiment nous donner la température. Donc les féminines actuellement, bah oui, avec la lune en général, on ne dort pas très bien. Les rêves, c'est pas des rêves super folichons, on va dire. Hein. Donc voilà. On va quand même aller voir ce que voulaient dire les cartes. Attendez si je les retrouve. Mince. Ouais.
Et j'ai oublié de vous donner aussi, excusez-moi, parce que je vais aller vite. On me donne en dos de deck la sagesse. Et puis vous voyez, regardez, c'est bien à cause de la pleine lune, hein, parce qu'on, comme par hasard, c'est une chouette. Hein, et là, on voit que c'est une reine. Ça me fait penser peut-être aussi, comme dans les tarots, la prêtresse, la grande prêtresse, hein, la chouette. Donc on est encore en rapport avec la nuit. Hein. Donc voilà, c'est bien cette féminine qui la nuit rêve. Hein, avec le dos de deck, on est la nuit, elle rêve. D'accord. Et donc la féminine est représentée par la prêtresse, là, le hibou avec la chouette avec sa couronne. Et on nous parle d'un moment de pleine lune, d'accord? Et puis elle regarde, elle regarde. On voit que cette chouette, elle regarde. Donc oui, elle voit clair. Elle voit clair suite à une explication, une dispute, une discussion assez tendue hein, qu'il y aurait eu avec votre autre. Soit dans la 5D, soit dans la 3D. Donc après, je peux vous lire ce que disent les cartes. Donc la 13 et la 32. Je vais quand même vous dire ce qu'elle vous raconte de beau. Ouais, donc c'est bien ça. Enfin, ça raconte pas grand-chose. Il y a un ralentissement, une lassitude, un effondrement. C'est quelque chose de pénible à vivre. Et oui, si c'est relation flamme jumelle, c'est pénible à vivre. Hein. Je suis flamme jumelle moi-même. Donc c'est quelque chose de... C'est pas gratifiant d'être une flamme jumelle. Hein. Faut pas tout de suite... Il y a des personnes qui aimeraient absolument vivre une histoire de flamme jumelle parce qu'elles pensent que c'est tout beau, tout neuf, tellement une belle histoire. C'est ça, ouais, mon œil. Bref, c'est très pénible à vivre et c'est très dur. Hein. Et on manque de clarté. Donc là, du coup, on vous apporte la clarté. Hein. Ça manquait de clarté, votre histoire. Donc vous avez dû avoir une discussion pour éclaircir justement la situation, d'accord? Et on parle aussi de distance. Donc peut-être que vous vivez une relation à distance, d'accord? Vous êtes séparés par la distance de toute façon. Et que il y a peut-être un ralentissement dans votre relation, que ce soit flamme jumelle ou autre, hein. Il y a un ralentissement dans votre relation parce que vous êtes un peu fatigué. Là, je vous ai dit que je la trouvais fatiguée tout à l'heure, vous voyez, hein, sans avoir lu le bouquin. Je vous ai dit que je la trouvais, malgré qu'elle est endormie, usée dans son sommeil. Je la sens usée, je la sens fatiguée. Elle est fatiguée de cette histoire et puis fatiguée d'avoir ces explications, de devoir passer par ces explications pour mettre de la lumière sur ce qui se passe, d'accord? Et éclaircir un petit peu tout ça, quoi, d'accord? Donc voilà, parce qu'on avait des doutes, des incertitudes, il y avait quelque chose qui n'allait pas, on parle de défaillance, de trouble, d'hésitation, de timidité, et il y a un ralentissement, donc il y a aussi un détachement, hein, les féminines, vous vous détachez vous vous détachez un peu par lassitude, parce que c'est dur, parce que c'est fatigant, parce qu'on en a marre, et parce que ce sont aussi les lunes qui font ça, il faut le savoir. Les lunes qu'on a eues en ce moment, elles donnent un petit peu, elles font vivre un petit peu ces énergies. La 32. Alors, vengeance, méchanceté, intention nuisible, offense, préjudice, atteinte, oppression. Bah oui, de toute façon, on a la méchanceté, donc c'est les synonymes. Méchanceté, ça va être de la vengeance, ça va être de l'intention nuisible, ça va être vouloir offenser, vouloir créer un préjudice, vouloir atteindre l'autre. D'accord. On a de la rancune, il y a de la vengeance là-dedans. Atteinte verbale et physique, donc je vous ai dit atteinte verbale, donc une explication, une discussion. Moi je ressens plutôt une dispute, hein, une explication, surtout par rapport à ce que nous apporte cette carte. Moi je vois plutôt qu'il y a une explication sérieuse, une dispute qui a eu éclaté, ou une explication assez torride, assez hot. Relation toxique, donc oui c'est une relation toxique parce que parfois les relations elles peuvent être toxiques, hein, que ce soit flamme jumelle ou autre, ça peut être des relations toxiques, hein.
et de relations d'intérêt aussi, hein, également. Donc, à vous de remettre ça dans votre contexte. Peut-être vous vous êtes senti abusé et vous êtes lassé de vous faire abuser, d'accord. Vous êtes lassé de, de ce que votre autre vous fait ressentir, que c'est une relation d'intérêt et rien d'autre, d'accord, et que du coup il n'est pas stable, et ça rend la relation instable, et du coup voilà, il a vraiment fallu avoir une explication pour y voir clair dans tout ça. Donc en dos de deck, la sagesse. Alors est-ce qu'on va faire preuve de sagesse dans tout ça et que ça va se calmer? Parce que normalement, on devrait avoir une accalmie après la prochaine lune. Perte des sentiments, c'est toujours la lassitude, la perte des sentiments, une relation toxique encore. Non mais attendez, je me trompe. Excusez-moi, c'est pas ça. Pardon. Oh là là. De vouloir aller trop vite. Grande. Je vois vraiment pas pourquoi ils m'ont fait atterrir sur cette page. C'était une farce ou quoi? Si on pouvait éviter, ce serait gentil, merci. Voilà, sagesse, tempérance, mansuétude. Ce que je vais me dire, ça correspond pas du tout à la sagesse. Qu'est-ce qu'il me raconte? Sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, justice, lucidité, discernement, recul, intellect. Voilà. Donc on va faire preuve de lucidité. On a aussi cette lune, hein, qui vient éclaircir, hein. On a eu la lanterne qui avec la lumière, mais on a aussi la lune qui vient éclaircir, qui vient nous faire voir les choses de façon plus claire, hein, donc qui vient nous faire voir les choses avec plus de lucidité et qui nous aide avec cette clarté de faire preuve de plus de discernement. Du coup, on fait preuve de sagesse, de tempérance et on prend un peu de recul, d'accord. On a été à l'écoute pendant cette dispute, on a eu cette explication pour justement écouter l'autre, hein. Et puis on a fait justice de ce qui n'allait pas chez l'autre, de ce ce que votre autre ne faisait de pas bien, de ce que votre autre faisait qui vous fatiguait, qui vous énervait, qui vous mettait à bout à un moment donné, les choses dont vous aviez marre, ras-le-bol de subir de sa part, d'accord. Voilà, donc on devrait trouver un terrain d'entente à un moment donné. À travers cette discussion, ça va permettre d'arriver sur un terrain d'entente, hein, puisqu'on a quand même la sagesse. Ouais, on va s'entendre puisqu'il y a une complicité, hein. Et puis tous les deux, du coup, grâce à cette explication, on va pouvoir faire preuve de discernement dans cette relation. Mais il y avait des choses qui n'allaient pas, qui avaient besoin d'être éclaircies. Donc il a fallu cette explication, cette dispute pour que ce soit éclairci. Donc voilà pour l'oracle de Béline, pour mesurer un petit peu, résumer vite fait le lien. Qu'est-ce qu'ils veulent me donner avec l'éveil, hein, les chemins de l'éveil? Donc les chemins de l'éveil de Dylan Collin. Chemin de l'éveil de Dylan Collin. Donc je ne sais pas, c'est la grande surprise, hein. J'aime bien savoir parfois d'avance dans quel but je fais les tirages et tout. Là c'est... Non, c'est... Je sentais que ça avait quelque chose à voir avec une relation sentimentale. Donc qu'est-ce que vous voulez que les personnes qui vont tomber sur ma vidéo sur la chaîne YouTube sachent de leur autre, de leur relation, de ce qui se passe dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut qu'elles sachent? Ça vole, hein. Donc c'était vraiment important. Ah là là, en plus pour moi, d'accord, ok. Alors moi en plus je tombe sur... j'ai oublié le mot, je ne sais plus comment je l'appelle, je l'ai noté en plus sur mon bloc-notes parce qu'un jour, Angèle Lumière Divine qui est sur la chaîne, elle a fait un tirage et dans ce tirage, il y avait cet oiseau. Et dans ce qu'elle parlait, dans ce qu'elle a sorti, ça me parlait énormément. Et elle a sorti cet oiseau qui s'appelle c'est un oiseau papillon, mais ça porte aussi ça finit par I, colibri, voilà.
et que à chaque fois que je tomberai, ou que les autres personnes qui avaient écouté sa vidéo tomberaient sur le colibri, ça voudrait dire que ce qu'elle a sorti dans son jeu allait se réaliser. Donc ça parle vraiment d'une histoire d'amour qui va se concrétiser, d'accord? Et on parle de carpe diem, vous voyez? Donc on va faire la paix, on va faire la paix, d'accord? Donc pour vous donner un ressenti, parce que je ne m'occupe pas que des cartes, je vous l'ai dit, ouais, voilà, regardez, vous voyez, c'est vraiment, il y a le cœur qui est là, hein. Il y a de l'amour quand même dans votre histoire, c'est quand même une histoire d'amour. Il y a des couleurs, alors on a le rose, on a le violet, sur toutes les couleurs comme mon bracelet, vous voyez, c'est, j'ai mis de l'améthyste et j'ai mis du quartz rose, c'est tout ce qui est sentimental, l'amour, d'accord, pour attirer l'amour, pour attirer la paix, hein, parce que l'améthyste c'est pour travailler sur les émotions, la paix des émotions, donc on va retrouver la paix dans cette histoire d'amour, dans cette histoire émotionnelle, d'accord. Et on voit qu'en plus, le colibri, il sort d'un seul coup, vous voyez, comme ça, il surgit dans les pénombres. Parce qu'ici, ça ressemble plutôt au purgatoire, hein. La pénombre, il atterrit dans quelque chose de complètement chaotique. Il sort de là-dedans d'un coup, voilà, c'est la pénombre, rien ne va plus, c'est l'obscurité. Et lui, il jaillit de l'obscurité pour amener finalement l'amour, hein, avec toutes ces couleurs qui se rapportent à l'amour, hein. Et on voit, parce qu'il est de couleur bleue, donc c'est le chakra gorge, d'accord. On voit qu'il est de la couleur de l'expression, d'accord. Donc on voit que cette discussion, le fait de pouvoir, avec le chakra gorge, s'être exprimé, d'accord, ça va venir pouvoir raviver la flamme, on dirait une flamme comme un phénix qui renaîtrait de ses cendres, sauf que là c'est un colibri, d'accord. Mais le colibri vient raviver un petit peu ce qui n'allait pas, d'accord, et ramener l'amour, et plus d'amour dans cette relation. Et on nous parle de traversée. Et voilà, donc on me donne bien des couleurs de chakras, parce que là on me donne la colonne vertébrale, et les chakras se trouvent le long de la colonne vertébrale, d'accord. On me parle de la traversée, donc, et on me donne encore la lune ici, hein. Encore la lune, hein, d'accord. Et ça fait comme deux lunes, je ne sais pas si vous voyez très bien, vous, sur la carte, mais ça fait comme une éclipse. En fait, c'est une éclipse ici. Et ça peut représenter aussi un soleil, dans ce que moi j'en vois, ce que j'en ressens. C'est comme s'il y avait... Ça se passe pendant que deux lunes se croisent. L'avant-dernière et la dernière se croisent. Et pendant la croisée de l'avant-dernière, celle qui vient d'avoir lieu, et la dernière qui va avoir lieu, il y a une traversée. Une traversée, et dessus, on a des formes géométriques sacrées, d'accord. Donc, ça vient bien de l'univers, c'est l'univers, hein, qui vous envoie ces énergies, c'est ce qui est écrit, hein, dans votre contrat d'âme, c'est ce qui est écrit dans ce qui doit se passer dans votre histoire, d'accord. Et là, je vois plutôt un homme, hein, ça ressemble plutôt à la physionomie d'un homme. Donc, pour moi, la traversée, euh, les formes géométriques me font penser au cube de Métatron, d'accord. On voit que le masculin, il est protégé, votre autre est protégé, d'accord, c'est un homme. Il est dans une traversée, il est en train de traverser quelque chose dans la 5D, d'accord, de façon spirituelle, il est en pleine traversée. Il est en pleine, je pense, en train d'avancer, hein, doucement, ce vers quoi il doit aller. En dos de deck, on a quoi? Le bonheur, encore avec le colibri. Donc voilà, hein. Donc c'est, vous êtes en train de traverser ça, mais finalement, c'est pour vous diriger vers le bonheur. Et vous voyez le colibri qui tient encore un cœur là, hein.
Donc c'est vraiment le bonheur dans votre amour. Il fallait vraiment avoir cette discussion essentielle pour ben, éviter que ça casse. Mais on voit quand même, moi je prends tout ce qui se passe autour là, comme dans l'univers. J'ai l'impression que ça arrive vers le colibri comme une tempête et le colibri est quand même en train de traverser une tempête, hein. Cet amour est en train de traverser une tempête, hein. Vous êtes en pleine tempête amoureuse, hein. Et le colibri il se débat pour avancer avec son cœur, pour se battre, pour que finalement ça finisse quand même par le bonheur, hein. Mais c'est dur, on se bat, d'accord? On voit que c'est pas facile. Et on vous l'a dit tout à l'heure dans le tirage précédent que ça n'allait pas être, que c'était pas facile. Donc on va commencer par le commencement, le Carpe Diem, le 17. Toc, 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 toc. Ma fenêtre est ouverte, donc je suis désolée pour les voitures qui passent et les bruits que vous entendez. Alors, l'heure est abstraite, la minute futile. Le temps d'une seconde, tout peut devenir fragile. Le cœur du moment en appelle au moment du cœur. Le cœur du moment, donc l'instant présent, l'instant du moment, le moment actuel, actuellement, en appelle au moment du cœur. En fait, ce que vous avez vécu, c'était pour vous ramener vers le moment de rendre plus heureuse votre relation, finalement. Hein. Voilà, le cœur du moment en appelle au moment du cœur. Quelle belle phrase. La vraie éternité réside en notre manière d'aimer. Cette intemporalité est la seule qui fait d'un présent un parfait. Cette intemporalité est la seule qui fait d'un présent un parfait. Donc c'est un présent qui est, c'est un jeu de mots en fait, parce que c'est imparfait, c'est pas imparfait comme l'imparfait, mais ça fait le présent qui est imparfait. Le présent actuellement il est imparfait, mais c'est pour que l'imparfait du présent fasse que le futur soit parfait. Vous comprenez? C'est très bien tourné. Seul rend immortel l'acte d'aimer, comme l'être cher survit dans le cœur pensé. Alors il y a votre être cher survit dans votre cœur, donc en pensée, mais il faut aussi penser ce qui ne va pas, parce que c'est penser le verbe penser et penser le verbe faire un pansement, d'accord? Donc votre autre est dans votre cœur en pensée, mais aussi dans votre cœur pour penser vos blessures, d'accord? Il était essentiel d'avoir cette discussion pour penser ce qu'il y avait à penser. C'est véritablement l'amour qui dure quand le corps, lui, ne perdure. Quand on se trouve un petit peu lassé, comme ça, fatigué, à bout, c'est le corps qui s'exprime de ses émotions. Mais finalement, c'est pour que le véritable amour dure, d'accord? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, une histoire d'amour non plus, d'accord? Et je dirais toujours, et je le dis dans pratiquement tous mes tirages, je parle de Jean d'Ormesson, la vie est un champ de roses, enfin la vie est un champ d'épines, mais il est également un champ de roses. Et si on veut atteindre ces roses, il faut d'abord passer par ce champ d'épines, d'accord? Et il faut d'abord vivre de grands malheurs avant de vivre de grands bonheurs, disait Jean d'Ormesson. D'accord? Voilà, j'adorais Jean d'Ormesson et d'ailleurs j'ai quelques ouvrages de lui. Deux corps qui s'embrassent longuement afin de ne pas perdre l'instant. Deux oiseaux qui batifolent dans leur nid. Le saut délicat d'un petit qui le quitte. Une mémoire qu'on accorde à ceux qui ont rendu le souvenir, ou encore même un seul éclat de rire, un élan de vie, c'est cela le moyen de rendre la seconde immobile. Alors qu'importe ce qui ait causé ce tracas, hein,
et qu'importe la façon dont ça va finir, ça va être deux corps qui vont s'embrasser longuement afin de ne pas perdre l'instant, d'accord? De ne pas gâcher cet amour. Ça va être deux oiseaux qui vont batifoler dans leur nid. Et voilà, peut-être qu'il y a le saut délicat d'un petit qui le quitte, ce nid. Donc, peut-être que ça s'agit de personnes qui ont des enfants. Et qui, du coup, il y a un enfant qu'ils vont, quelque part, perdre. Il sera toujours vivant, mais il y a quelqu'un qui va quitter le nid, en tout cas. Dû à cette relation, d'accord? Ça peut, enfin moi c'est ce que ça m'évoque, un oiseau qui quitte le nid de deux oiseaux qui batifolent, c'est un des enfants des deux. Une mémoire qu'on accorde à ceux qui ont rendu le souvenir. Une mémoire qu'on accorde à ceux qui ont rendu le souvenir. C'est tout simplement, on n'oublie pas, qu'on se souvient, on garde en mémoire, d'accord? On accorde ce souvenir dans notre mémoire. Ou encore même un seul éclat de rire, un élan de vie. On se souvient, alors voilà, c'est aussi se souvenir d'un seul éclat de rire, d'un élan de vie, de ce que vous avez pu vivre déjà ensemble, des choses que vous vous rappelez de votre autre, d'accord? C'est cela le moyen de rendre la seconde immobile. Comme de frêles racines qui s'entrelacent et s'épousent à jamais, c'est le canevas du passé et l'aiguille de l'avenir qui tissent le moment parfait. Voilà. Ce qui s'est passé dans le passé a été discuté pour tisser le moment parfait de l'aiguille de l'avenir. C'est si joliment compté. Donc ensuite, on a la traversée. Alors, ferme les yeux et vois l'immensité. Bouge tes oreilles et écoute la paix. Donc là, moi, c'est un homme, hein, donc c'est votre autre. On lui demande de voir l'immensité de cet amour, d'aller revoir à l'intérieur de lui l'amour qu'il a pour vous. Hein. On lui demande de boucher ses oreilles à un moment donné et d'écouter la paix. Et en écoutant la paix, il reviendra à lui et pour aller voir à l'intérieur de lui cet amour qu'il a pour vous pour revenir à la paix. Clôt ta bouche et discute avec l'éternité. Donc on lui demande de se taire et de discuter un petit peu avec le divin, avec l'univers, avec ce qu'il prêche. Hein, voilà, chacun prêche ce qu'il prêche. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui t'appartient, où les frontières de l'âme ne gênent pas ton destin. Voilà, on dit que quelles que soient les frontières, ça ne gêne pas son destin. D'accord? Voilà. Et là, son âme a vraiment besoin qu'il fasse silence et qu'il écoute un petit peu, voilà, ses voix intérieures, hein, les voix de l'univers, hein, les conseils, ce qu'on lui demande. Hein, de toute façon, il sera poussé à le faire. Hein, de toute façon, on va le pousser à le faire. C'est ses guides. Hein, ses guides qui lui parlent. On lui demande d'écouter ses guides. En faisant la paix et en bouchant ses oreilles, en se taisant et en bouchant ses oreilles. Ferme les yeux et vois l'éternité. Bouge tes oreilles et écoute l'immensité. Clôt ta bouche et discute avec la paix. Il faut qu'il écoute la paix et il faut qu'il discute aussi avec la paix. D'accord? Il faut qu'il ait une discussion avec lui-même. Comme quand on va dans un endroit pour réfléchir. On discute avec nous-mêmes. D'accord? On a besoin de réfléchir un petit peu. Il y a tant d'amour à faire sur cette terre et au lointain, où les prières nomades n'atteignent pas le chagrin. Vous voyez, on lui demande de prier, de parler avec l'univers, de prier avec le divin, de prier son guide, qui le guidera. Et on dit que les prières nomades, alors même si ce n'est pas des prières régulières, mais ce sont une prière du moment quand il en a vraiment besoin, parce qu'il n'est peut-être pas encore très éveillé ou très cartésien ou très prêcheur, on va dire. Voilà,
voilà, les prières nomades n'atteignent pas le chagrin, donc ça lui évitera d'avoir trop de chagrin. S'il prie, il aura une réponse à ses prières et ça lui évitera d'avoir trop de chagrin. Ferme les yeux et vois la paix. Bouge tes oreilles et écoute l'éternité. On lui demande aussi de voir la paix, d'écouter la paix et de parler avec la paix. Bouge tes oreilles et écoute l'éternité. Donc on lui demande d'écouter la paix, de voir la paix, d'écouter l'immensité, de discuter avec l'immensité, d'écouter l'immensité, de voir l'éternité. Voilà, on lui demande vraiment de faire la paix, de voir, d'écouter, d'entendre, de parler avec ce qu'il prêche. L'univers, la toute-puissance, les énergies, le divin, voilà. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui te retient, où l'espérance fane, ne gênant pas ton destin. C'est-à-dire que, voilà, il faut à un moment donné qu'il se pose et qu'il se pose les bonnes questions et qu'il finisse par se faire une raison et voir la lumière dans tout ça, faire la lumière sur tout ça, parce que il y a des choses qui le retiennent et pendant que ces choses qui malheureusement et de façon dommageable le retiennent, l'espérance fane, mais ça ne gêne pas son destin. Donc pour l'instant il est dans cette énergie où il y a des choses qui le retiennent. Peut-être une triangulaire, hein, une tierce personne, des enfants, des choses qui font qu'il est retenu, mais ça ne va pas gêner son destin, d'accord? Ce qui lui est destiné lui parviendra de toute façon. Alors 23, le bonheur en dos de deck. Le bonheur n'est pas loin, quelque part entre nos mains. Mais trop longtemps sommes-nous restés contraints. Voilà, ça doit faire un certain moment que votre hôte est coincé dans une certaine situation, est bloqué par une situation. Beaucoup trop longtemps pour oser voir, pour oser croire, oser incarner plus que des valeurs dérisoires. Il n'ose plus voir, il n'ose plus y croire. Et du coup, il n'incarne pas, il n'ose pas incarner, il n'ose pas concrétiser, d'accord, votre histoire, d'accord? Parce qu'on est plus que des valeurs dérisoires. Il a des valeurs, votre autre, mais elles sont dérisoires, d'accord? Il se trompe. C'est pour ça qu'on lui demande de se taire, de faire la paix, de bien aller voir à l'intérieur de lui, en son soi intérieur, et de faire lumière, hein, et de voir que si c'est possible, que si il faut qu'il y croit, et qui provoque les choses, qui l'incarne, parce qu'il a mis déjà beaucoup trop de temps, votre autre. Donc il est temps pour lui d'incarner les choses, de les faire arriver dans la 3D, ici et maintenant. Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. Vous voyez? Alors, mettons-nous à nu, voilà, hein, qu'il aille se poser et se mettre à nu et y voir clair dans tout ça. Mais ne montrons rien, devenons des lumières cachées dans l'ombre. Donc, voilà, il faut qu'il voit clair sur votre histoire, mais qu'il ne révèle pas tout de suite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est retenu par des tierces, d'accord? Il y a des choses qui l'empêchent, qui le coincent. Donc, il ne faut pas qu'il révèle tout de suite les choses, d'accord? Regardons en l'air, le corps lasse, l'esprit serein. Soyons un espoir entre terre et songe, d'accord? Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Regardons en l'air, le corps lasse, l'esprit serein. Donc, on a le corps qui est lasse, on le disait tout à l'heure, avec l'autre oracle de Béline, où même la féminine, elle est lassée. Donc, si vous êtes des flammes jumelles, et ben, bien sûr, en effet miroir, le masculin, il est aussi un peu lassé et fatigué. Hein. C'est pas facile pour lui non plus.
Son corps est aussi lassé que le vôtre, hein, mais son esprit doit être serein en faisant ce qu'on lui a demandé de faire, d'accord? Et comme ça va pouvoir lui faire revenir l'espoir ou maintenir l'espoir entre terre et songe, d'accord? Entre la réalité, d'accord, la 3D et la 5D, ce qui se passe dans vos rêves. Quand vous voyez dans vos rêves ce que vous vous dites, tout ce qui se passe entre vous. Parce que les flammes jumelles vont se voir la nuit, hein. Le temps, au moins, enfin, c'est l'âme du masculin ou de la féminine qui se détache du corps pour aller voir son féminin ou, son féminin ou son masculin. Le temps au moins d'une prière qui prélasse, donc on parle encore de prière, hein, qui fait du bien. Voilà. Pendant le temps tourne l'air, du vent, de l'air, du temps d'hier. Pendant ce temps-là, voilà, le temps passe et fait les choses. La roue tourne. Il est seulement le moment de l'esprit clair, du cœur léger, voilà. Hein. Faire la clarté sur votre histoire et puis d'avoir le cœur léger. Quel beau moment que le temps des pensées clairsemées. Posez-la sur le parcours de quelques percussions du cœur, ô tendre accord parfait, l'occasion maintenant de faire ceci ou bien cela, mais surtout d'être bien ici, d'être bien là. Pas de peut-être, ni de pourquoi pas, seule la justesse, l'amour et la lumière. Comme c'est vraiment, vraiment trop beau. Vraiment très beau tirage, hein. Dis donc, cette explication, elle méritait quand même, hein. Quand même, hein. Comme dans Pas-de-Calais. Alors, les murmures de guérison. Que doit-on faire pour guérir de cela? Parce qu'on me tanne aussi depuis un moment pour cet oracle. Je vais avoir de nouveaux oracles qui vont arriver là bientôt, parce que comme il y a le printemps, bientôt l'été, je suis ramenée à discuter avec les êtres de la nature. Donc ce sera des oracles avec les êtres de la nature. Donc s'il vous plaît, quels sont les messages que les personnes qui vont regarder ce tirage et me laisser des commentaires s'il vous plaît pour me dire si ça vous parle, ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas, etc. Ce serait sympa parce que j'aimerais bien pouvoir vous lire. Ça me ferait du bien, moi, et ça m'encouragerait à faire peut-être plus de tirages et pas seulement attendre d'être appelé pour vous faire des tirages. Hein. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker aussi, hein, liker ma chaîne. Hein, pour m'aider à faire évoluer ma chaîne, d'accord? Et faites-la connaître, partagez-la, d'accord? Parlez-en si vraiment je vous plais, hein, si mes tirages vous plaisent, si mes tirages vous parlent, si vous aimez mes tirages, tout simplement, voilà. Hein, vous abonnez, vous likez, vous cliquez sur la petite cloche et vous laissez des commentaires, je le répète, s'il vous plaît. Ce serait vraiment très gentil à vous et je serai pleine de gratitude. Alors, on lui dit de modifier les barrières. Comme c'est clair, il faut qu'il modifie quelque chose dans sa vie, votre hôte. Et là, il doit modifier quoi? Les barrières. Voilà. Il doit faire changer ça. Les barrières qu'il a devant lui, il faut qu'il les fasse sauter, votre autre. Mais il faut aussi qu'on demande à la féminine de modifier certaines choses, parce que c'est une féminine qui chevauche Pégase. Donc on va l'appeler Pégase, ce cheval. Hein. Faites attention, les féminines, aux oiseaux que vous allez rencontrer. Peut-être vous avez des oiseaux qui sont vos animaux totems, hein, ou un animal totem. En tout cas, vous avez vos anges qui sont avec vous, hein, et vos archanges. Archanges et des anges, d'accord? De toute façon, c'est une relation qui est protégée. Ouais, et puis on a encore une féminine qui est là, qui vole. On la voit là, qui est en train de... C'est une féminine qui voyage, c'est une féminine qui vole. Donc c'est peut-être vous qui vous détachez de vos corps la nuit pour aller rejoindre votre masculin. Et peut-être que vous allez le rejoindre, regardez,
Voilà. Et encore, vous voyez cette lune encore, hein, c'est vraiment la lune hein, qui fait ça en ce moment. Hein. La croisée de l'avant-dernière lune et la dernière lune hein, qui amène à ça. Donc, la féminine, là, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle est endormie. Hein. Elle est endormie. Son dragon, et on voit ici comme un château, mais qui ressemble à un bateau. Vous voyez? Donc, c'est un bateau qui vogue sur un océan et en même temps un dragon, son dragon, hein, qui l'emmène la nuit, qui l'a fait voyager la nuit. Hein. Et elle va peut-être aider son masculin à faire sauter les barrières qui l'empêchent d'arriver vers elle. Parce que n'oubliez pas que dans les histoires de flammes jumelles, hein, si vraiment c'est pour des flammes jumelles, mais j'ai l'impression hein, qu'il est vraiment dédié aux flammes jumelles, ce tirage, mais il peut aussi parler à d'autres histoires sentimentales hein, ou amoureuses. Dans l'histoire des flammes jumelles, c'est le travail que la féminine fait qui agit sur le travail que le masculin fera suite au travail de la féminine. D'accord ? Donc pour moi, il y aurait de ça. Donc je vais quand même vous lire. Donc ça, ce sont mes ressentis. Hein, parce que je ne m'occupe pas, je vous dis moi, c'est du clair ressenti. C'est de la médiumnité. C'est pas, je ne suis pas clairvoyante. Je ne suis pas, voilà, cartomancienne. Hein. Vous avez érigé des barrières et des mécanismes de défense qui empêchent la guérison mentale ou émotionnelle. Vous aussi, la féminine, donc on vous demande de faire sauter vos barrières parce que vous aussi, vous avez des choses qui vous freinent dans votre mental. Hein. Vous avez des choses à guérir, ça me parle parce que moi je suis en plein dedans. Pour info, je vais voir un psychologue sophrologue, moi, parce que par rapport à un souci que j'ai rencontré, pas simplement à cause de mon histoire de flamme jumelle, hein, aussi dans ma vie personnelle, il y a eu des choses. Et je les travaille avec un sophrologue, psychologue, sophrologue. D'abord, je ne savais même pas que ça existait. Et quand j'ai vu que ça existait, je dis ça, c'est bon. Parce que j'ai déjà fait la sophrologie une fois dans ma vie. Ça m'a vraiment sorti une grosse dépression. Mais il y a déjà des années. Hein. J'étais vraiment plus jeune, plus d'une vingtaine d'années en arrière. Et puis, ça m'a vraiment libérée. Donc, je me suis dit, sophrologue, relaxologue, psychologue, sophrologue, ça, c'est vraiment ce qu'il me faut. C'est un coût, certes, mais ça vaut le coup. Voilà. Alors, vous avez des choses à guérir, les féminines. Tout simplement. Parce que vous vous mettez également des barrières. Et peut-être que la nuit, eh bien, vous travaillez sur vous la nuit et dans vos déplacements, d'accord, pour aller vous soigner, d'accord. Et on voit aussi des déplacements, des féminines qui vont se déplacer pour aller se faire soigner. Peut-être pour, comme moi, aller voir un psychologue, un sophrologue, un kinésiologue, un énergéticien, une énergéticienne, que sais-je, d'accord. Mais en parler peut-être à quelqu'un, se confier. Mais on voit quand même qu'elle se déplace la nuit. Hein. L'univers vous attend impatiemment et souhaite vous aider à guérir, mais vous ne recevez pas les soins que vous désirez. Moi, je vais les recevoir parce que ça y est, j'ai mis les choses, j'ai démarré les choses, d'accord? Quelque chose bloque ou entrave votre rétablissement. Ouais, moi j'en étais là et j'ai, voilà, ce lundi ce sera ma première séance de sophrologie. Lundi dernier c'était faire la connaissance et parler de ce qui était et faire le point dessus, d'accord. L'obstacle est peut-être une mesure protectrice que vous avez mise en place pour garder votre cœur à l'abri des blessures. Peut-être que vous êtes des féminines qui n'osez pas aller droit devant et guérir vos blessures parce que vous avez peur de souffrir. Vous ne voulez pas guérir parce que vous avez peur de souffrir. Et moi, je souffrais tellement que j'ai décidé de me faire guérir. Donc, c'est peut-être le message que les guides ont voulu que... Parce qu'actuellement, ce que je vis, ils me demandent de le faire passer sur la chaîne YouTube. J'ai l'impression que ce que je vis est un exemple pour vous. Et que
je dois vous donner ce conseil de ce qui m'arrive à moi. Je dois vous le conseiller à travers des tirages. Parce que là, c'est vraiment ce ressenti. Hein. Parce que moi, j'ai vraiment décidé, pour arrêter de souffrir, parce que je souffrais de crise d'angoisse, hein, et j'étais vraiment très mal, il fallait absolument que j'aille me faire soigner. De là, du coup, je vais tout soigner. Tout. Ce qu'il y a dans ma vie perso, mais aussi certainement en relation de flamme jumelle. Où, à un moment donné, j'avais mis en pause. Qui est toujours en pause, d'ailleurs. Hein. On verra ce que fera la sophrologie. Je vais voir. Déjà, j'ai d'autres choses à soigner. Mais ça aussi. Mais en tout cas, c'est parti pour. C'est un bouclier qui, à première vue, semble nécessaire et logique. Bon, ben merci de me le dire et merci de le dire aux féminines qui vous écoutent. Cependant, il empêche la lumière de la guérison qui vous est envoyée de pénétrer en vous pour soulager votre douleur. Vous avez l'univers hein, qui veut vous soigner, qui vous envoie une lumière de guérison et puis vous l'empêchez d'arriver à vous. Laissez-la arriver à vous. Hein. Les mécanismes de défense sont une réaction normale lorsque l'on est trompé, blessé, rejeté, abandonné ou maltraité. N'oubliez pas hein, les 5 blessures originelles des flammes jumelles, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de la trahison, et je ne sais plus quelles sont les autres blessures, j'en ai 3 là, trahison, mensonge, trahison, abandon, rejet, il en manque un. Oh, je ne sais plus, mais vous renseignez-vous, vous verrez. Et peut-être que vous savez d'ailleurs. Vous avez peut-être conclu un pacte mental pour ne jamais vous laisser connaître de nouveau un certain type de souffrance. Vous avez peut-être conclu un pacte mental, mentalement, vous vous êtes juré de ne jamais vous laisser connaître de nouveau une certaine... Ouais, voilà. Les souffrances que vous avez pu connaître dans vos vies antérieures, d'accord, avec votre jumeau ou avec votre hôte, si c'est une âme sœur. Ça peut être aussi une âme sœur, hein, ou avec quelqu'un d'autre dans cette vie, si vous êtes une relation lambda, vous ne voulez plus connaître les mêmes souffrances, donc pour éviter de ressouffrir, vous préférez rester avec les souffrances qui sont déjà là et le chagrin qui est déjà là, pour ne pas en rajouter, tout simplement. Mais on vous dit qu'il ne faut pas. Il faut braver ça, parce que l'univers est là, l'univers est avec vous, vous avez vos anges, vous avez vos archanges, qui sont là, qui vous envoient de la lumière et de la guérison pour vous aider à avancer, pour aller vers le bonheur et l'amour. Une fois que le blocage est en place, vous trouvez sans doute difficile de parler de certaines situations ou de recevoir des informations rectificatives sur votre expérience. C'est vrai qu'il m'a fallu du temps, moi, pour me décider à aller vers des personnes pour recevoir des soins. En identifiant la cause primaire de vos mécanismes de défense, hein, vous ouvrez la porte à la guérison. Et ça, vraiment, il faut aller voir hein, quelqu'un, hein, il faut parler. Moi, je vous dis, j'ai pris un psychologue, sophrologue. Hein. Allez parler, parce que c'est en parlant que vous allez débloquer votre mécanisme de défense que vous êtes mis en place, ces barrières que vous vous êtes mises, et ça va vous amener à la guérison. Hein. Il vous faut décider de briser les murs que vous avez construits afin qu'elles puissent opérer. Vous voyez, j'ai même pas encore lu la phrase, je vous l'ai dit avant. Une femme chevauche un dragon Une femme chevauche un dragon en vol au-dessus de l'océan. Le littoral est couvert de rochers pointus et semble totalement impraticable. C'est pour ça que je vous ai dit qu'ici, il y avait comme un château, mais qui ressemblait aussi à un navire. Vous voyez, donc c'est sur un océan. Donc, comme mon ressenti était bon. Donc, une fumée sort de la gueule du dragon comme s'il allait cracher le feu à tout instant. Vous avez créé une énergie de ce type avec les murs que vous avez érigés autour de vous. Vous êtes prête à cracher le feu, vous êtes prête à bondir, tellement vous êtes érigé des... Alors, faites sauter ces barrières, hein, parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais actuellement, parce que mon dernier tirage était par rapport à quelque chose que moi j'avais vécu et que j'avais fait, et que j'avais... Du coup, j'avais fait un tirage pour moi, et du coup, on m'avait donné des réponses qui étaient vraiment des choses qui m'étaient nécessaires d'entendre et qui m'ont
fait aller vers ce déblocage. Je vous ai fait le même tirage pour vous aider dans ce sens. Et donc j'ai l'impression que ce que moi je vis, je dois vous le conseiller parce que vous devez le vivre aussi. Vous avez créé une énergie de ce type avec le mur que vous avez érigé autour de vous. Souvenez-vous que la peur n'évite pas le danger. Ayez la volonté d'apporter des changements, voyez. Qu'est-ce que je vous ai dit? Confiez à quelqu'un ce que vous avez renfermé en vous afin que le processus de guérison puisse démarrer. Vraiment, hein, c'est ce qu'on me fait faire et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Hein. La lueur de la pleine lune se posera sur la moindre chose que vous serez prêt à libérer. Donc là, moi, je vous conseille de faire des vœux. Et moi, j'avais arrêté pendant un certain temps, donc je vais le refaire, parce que je le prends pour moi. De faire des vœux à la pleine lune et de faire des vœux aussi à la nouvelle lune. D'accord ? Les vagues en furie montrent que cela n'est pas si facile de vous laisser aller, certes. Hein, il faut en avoir envie, il faut être dedans, d'accord. Cependant, l'eau en mouvement purifie et permet d'avancer. Ça va vous purifier et vous permettre d'avancer. Les étoiles dans le ciel sont vos bienfaits. Elles indiquent que de nombreuses sources sont prêtes à vous assister pour votre libération. Oui, vos anges et vos archanges sont avec vous. Hein. Alors, modifier, il faut modifier tout ça, tout simplement. Hein. Je vous le lis quand même. Je vous le lis quand même. Je t'aime. C'est bizarre, hein? Je vous lis ça pour aller vers le je t'aime, pour aller vers l'amour, hein, parce que c'est la chanson qui m'est venue par canalisation. Hein. Travaillez à l'abandon de vos peurs et apprenez à affirmer le bon côté des choses. Les émotions positives sont liées à l'effort, à la concentration, à l'énergie et à l'inspiration. Vos émotions et actions influencent votre corps physique. Elles peuvent élever ou abaisser votre énergie et avoir un impact sur votre santé. Si vous laissez ces émotions-là enfouies en vous, et effectivement, elles vont avoir un impact sur votre santé. Parce que ce que l'on n'exprime pas, ça nous pourrit la vie, ça nous pourrit le corps, ça nous pourrit les organes, ça nous rend malade. La pensée positive améliorera votre énergie. Faites semblant jusqu'à le faire vraiment. Si vous n'êtes pas vraiment prête à le faire maintenant, faites au moins semblant. C'est-à-dire, même si vous ne vous sentez pas ni heureux ni robuste, agissez comme si vous l'étiez. Quand vous changez d'attitude et faites comme si vous étiez heureux, votre humeur se transforme positivement. Procédez par étapes pour créer des changements positifs et vous ajuster à votre nouvelle vie. Vous accrochez-vous à d'anciennes situations en les ressassant. Hein? Ça, c'est à vous de vous poser la question. Vous accrochez-vous à d'anciennes situations en les ressassant. Vos anciennes relations sont anciennes relations. Le passé, c'est le passé. Voilà, le présent, c'est le présent. Comme m'a dit mon psy, d'ailleurs. Ayez la volonté d'abandonner le passé et autorisez-vous à changer votre façon de penser. Il est important de vous rappeler, tiens, mon psychologue me l'a dit, c'est dingue, je vous passe des messages que mon psychologue m'a dit. Il est important de vous rappeler que votre âme vit une expérience physique. Ouais, votre âme, elle est venue expérimenter quelque chose. Et si vous n'expérimentez pas cette chose, alors vous êtes à côté de votre mission d'âme, d'accord? Donc, soyez dans ce qu'on vous demande d'être et réussissez votre mission d'âme. Soyez dans votre mission d'âme. Votre corps n'est pas votre âme. Travaillez à en faire une certitude et cela changera votre attitude envers de nombreuses choses dans la vie. Une jeune fille chevauche Pégase. En plus, vous voyez, regardez. Je vous ai dit qu'on allait l'appeler Pégase par ressenti dans la description, c'est Pégase. Pour dire, je ne tire pas souvent, donc je ne connais pas mes cartes. Hein. Mais je vous dis, je les connais d'autant pas que je ne suis pas une carte ancienne. Je suis au clair ressenti et à la prémonition. Je suis plutôt dans la canalisation. Qui venait de l'Atlantide, Pégase. Hein. Donc l'Atlantide, donc il y a bien cet océan qui est en dessous et ce navire que j'ai bien vu. Donc, il représente le temps de la nouvelle conscience. Les anges vous montrent comment votre pensée influence votre monde et ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle. Ben oui, si vous pensez négatif, si vous n'êtes pas bien en vous et tout, ça va influencer votre vie et puis vous n'aurez pas de contrôle, comme moi je n'avais pas de contrôle sur mes angoisses, je n'arrivais pas à les contrôler. Et à un moment donné, j'ai dit stop et j'ai pris la décision d'aller me faire soigner et je me fais soigner. Et ça m'en coûtera ce que ça m'en coûtera, mais au moins je serai guérie, libérée, je vivrai mieux, je vivrai de façon positive, je ne vivrai
serai plus dans cette négativité, je verrai les choses avec plus de clarté, je ne serai plus dans cette obscurité, d'accord? Ce n'est que pour du bien, donc allez-y quoi les filles, foncez. Si vous n'arrivez pas à modifier votre point de vue, appelez vos anges gardiens. Ils peuvent vous aider à voir le positif en toute situation. Si vous n'arrivez pas à braver le pas, alors priez vos anges gardiens. Le groupe ailé se déplace à l'aube d'un jour nouveau. Accordez vos pensées, calmez votre mental et écoutez votre intuition. Donc sachez écouter votre intuition. De quoi avez-vous vraiment vous envie, avez-vous vraiment envie, de rester dans cette obscurité ou d'aller vers la lumière? Les ailes et les plumes vous accordent la liberté de réussir à traverser cette période. Donc, je vous ai dit que tout à l'heure, dans l'oracle de l'éveil, qu'on était en pleine traversée. Hein. On est vraiment en train de traverser ça actuellement. Donc, puisque on parle d'écouter vos anges, je vais vous donner un conseil de vos anges gardiens, de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire pour vous aider? Et après, je vous donne le message de votre autre. Qu'est-ce qu'il dit, votre autre, de tout ça? Et de là où lui, il en est également. Parce que je vous rappelle que vous êtes en effet miroir avec lui. Je l'ai tiré il n'y a pas longtemps pour un soin à une consultante, le message de son ange gardien. Attendez, je l'ai mis où? Oh, je perds du temps là, vite, hein, faites-le moi trouver. Communauté avec son ange gardien. Merci les guides, c'est gentil, merci, merci. Et puis tiens, je vais vous dire ce que vous disent vos guides, peut-être si ça vous parle, peut-être que vous avez ressenti ce message, peut-être que vous les avez reçus, peut-être que vous allez les recevoir. Justement, c'est le moment de me dire dans les commentaires si vous avez déjà reçu ces messages, si ça vous disait quelque chose, si vous semblez que vous aviez reçu ce message. Donc, qu'est-ce que les anges gardiens des féminines qui vont regarder ce tirage, qu'elles soient dans une relation sacrée ou lambda, ont à recevoir de leur ange gardien, s'il vous plaît? On me dit de faire à la coupe. Oh, d'accord, et puis je vois la carte que je dois prendre. De toute façon, on me dit de prendre celle-ci. D'accord. Ta mission de vie. On vous parlait de mission d'âme. À l'instant, on vous disait que vous êtes incarné dans un corps. C'est une âme. Vous êtes une âme qui est incarnée dans un corps et qui a quelque chose à vivre. C'est votre mission de vie. Et là, on vous parle de votre mission de vie, justement. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Donc, faites-vous soigner. Cherchez à devenir meilleur. Vous êtes là pour ça. Donc, faites-le. Tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre. Ça, c'est à vous de savoir. Mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Si vous faites soigner, ça va vous revenir. Parce que même en sophrologie, c'est un état de semi-hypnose. Vous pouvez même pratiquer l'hypnose. Moi, j'en fais mais sur YouTube. Mais en sophrologie, parfois, avec le travail de sophrologie, je sais que parfois, il y a des choses qui me reviennent pour l'avoir déjà pratiqué une fois dans ma vie. Je me souviens que ça me faisait revenir des choses dans la tête. Peut-être que j'avais déjà vu, vécu ou que je connaissais. Donc, compte sur moi pour te guider, vous dit votre ange gardien, vers l'accomplissement de ton plan, puisque vous avez fait un plan, vous avez signé un contrat d'âme, d'accord? Et fais toujours les choses en bonne conscience. Voilà le message qui devait vous être passé. Vous voyez, en plus, vraiment, d'oracle en oracle, tout ce que je vous dis correspond et tout ce que je tire correspond. En plus, là, j'ai même pas fait sauter les cartes. On m'a dit, fais à la coupe et prends cette carte. Alors, message du guide du masculin, bien souvent,
Ça va être aussi l'ange de votre masculin qui vient vous parler et le guide de votre masculin qui vient vous parler. Qu'est-ce que les féminines et ou masculins? Parce que là, je pense que ça va être pour les deux. Je ressens que c'est pour les deux le message, ou l'un ou l'autre. Vous le remettrez dans votre contexte. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Qu'est-ce que vous voulez leur dire, le guide? Faites-vous du bien, c'est important pour la santé. On vous parle encore de vous libérer parce que c'est important pour votre santé. Votre corps physique fait partie intégrante de votre incarnation. Il est le véhicule de votre âme, encore une fois. Non mais vraiment, je tire au pif ça et on vous le remet sur le plan en fait. Aussi, il est important de le bien mener, votre corps et votre âme. Mais surtout votre corps pour que votre âme s'y sente bien. De le chérir, de le choyer, de le protéger. Donc soignez-vous et faites-vous du bien. Apprenez à vous faire du bien. Allez vous ancrer dans la nature. Allez vous promener. Et là, il y a le confinement qui va être un peu plus allégé. Donc profitez-en. Mais faites pas n'importe quoi. N'oubliez pas votre masque et votre gel. Et respectez les mesures de confinement quand même. Hein. Vos corps émotionnels, mentaux, éthériques ont eux aussi besoin d'être équilibrés. Ben voilà, moi je ne suis pas équilibrée, je suis en déséquilibre, je ne suis pas alignée et là mon psy sophro va m'aligner. Pour que vous vous sentiez complet, serein. Aussi, il est important d'être en harmonie corps-esprit. C'est incroyable, c'est ce que mon psy m'a dit. Vous, c'est votre corps, âme et esprit qu'il faut réaligner. C'est incroyable. Pour cela, vos guides vous invitent à vous faire plaisir. Cela peut passer par différentes activités. La musique, le sport, les activités manuelles, la méditation, la marche. Il existe de très nombreuses façons de se faire plaisir au quotidien, mentalement et physiquement, afin de se sentir équilibré. De tout petits moments même peuvent avoir un impact très important. Un bon bain chaud, de la lecture, sortir le chien, cuisiner, faire une grille de mots fléchés, boire un bon café, méditer 3 minutes. Quels sont ces petits moments que vous vous octroyez au quotidien? Ça, un psychologue, il m'a mis devant ce fait aussi. Hein. Quand est-ce que vous prenez du temps pour vous? Quand est-ce que vous faites du bien pour vous? Hein, vous êtes une maman, mais vous avez été une fille, vous avez été une enfant, vous avez été une petite fille, vous avez été une fille, vous avez été une femme, vous avez été une mère. Mais quand avez-vous pris votre place de femme dans tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous me relatez? Quand est-ce que vous vous êtes octroyé des moments à vous? Et à quel rythme? De temps en temps, oui, mais c'est régulièrement. Aussi régulièrement que vous devez assurer votre rôle de petite fille, d'ado, de fille, de femme et de mère, vous devez aussi régulièrement vous occuper de votre rôle de femme, vous, celle que vous êtes, vous faire du bien. Pensez à vous. Pensez à votre corps, soignez votre corps, faire du bien à votre corps. Vos guides vous incitent à y réfléchir et à vous reposer. N'oubliez pas non plus que toute fatigue, maladie, douleur a souvent pour but aussi de nous mettre au repos. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous conte aussi de plus là-dessus? C'était clair. Maintenant, message de votre flamme jumelle, donc votre autre, hein, âme sœur, flamme jumelle. Relation lambda, parce que moi j'aime pas trop faire que pour les flammes jumelles, hein. Même si je suis une flamme jumelle, je veux pas être trop, mais bon, à chaque fois je pense que je suis destinée à le faire, hein, puisque à chaque fois on me sort des choses qui sont en lien avec la relation flamme jumelle. Alors bon, certes. Alors, s'il vous plaît, cher guide, cher ange, cher archange, cher être de lumière, quels sont les messages du masculin ou de la féminine, de l'autre, de la personne qui va regarder cette vidéo? Quels sont les messages de la personne qui va regarder cette vidéo? Alors, je ne sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo. Je mets ça un moment de réflexion parce que là, il y a tellement... Pour vous obliger à regarder ma vidéo, pour qu'elle vous attire
et pouvoir vous aider. Vous me direz dans les commentaires si ça vous aide, si justement vous en aviez besoin. Ce serait gentil, s'il vous plaît. Donc, quels sont les messages de l'autre? Il y en a un peu trop, là. On va garder ceux qui sont tombés là, on me dit. L'épuration, ouais. Tout à l'heure, on a vu que le masculin, il était vraiment en train de subir une épuration. Hein. Il était en train de s'épurer, le masculin. D'accord? Voilà, l'amour de soi. Je vis au fond de toi. Donc, il dit qu'il vit au fond de vous. Mais vous, vous devez aussi apprendre à vous aimer et à prendre soin de vous. D'accord? Et voilà. Ça, c'est le message qu'on vous passe. Un cœur libre et pacifié. Voilà. Tous les deux, vous êtes en train de faire un travail sur vous pour libérer votre cœur et avoir un cœur serein, pacifié. D'accord? Vous comme lui, tous les deux, vous êtes en épuration parce que vous êtes en effet miroir. Et voyez les étoiles de la dernière carte des murmures de guérison avec Pégase. Elle ressort ici. Et l'amour de soi, vous voyez quand je vous disais les promenades, allez, voilà, faites-vous plaisir. En ce moment, il y a des fleurs, tout ça dans les bois, aller cueillir des fleurs. Voilà, c'est avec le moment des marguerites. Faites-vous plaisir en allant voir les marguerites. Donc allez dans la nature. Et regardez, là, on a aussi des libellules. Donc je pense qu'il faut aller prendre l'air, respirer, penser, peut-être allongez-vous. Ou prenez le temps de méditer au sein de la nature aussi. Donc ça, c'est mon ressenti. Hein. Donc, votre autre vous dit qu'il est en pleine épuration et vous l'êtes du coup en effet miroir. Parce que on me l'a donné, lui, dans les premiers oracles et dans les autres oracles, on m'a donné vous en épuration également. Donc vous êtes tous les deux en effet miroir en train de vivre la même chose. Et il vous dit que il est au fond de vous, de toute façon. Et vous aussi, vous lui dites qu'il est au fond de vous. D'accord? Il vous dit, c'est toi que je choisis pour ma vie. Donc, dans le fait qu'il doit se centrer, qu'il doit réfléchir, qu'il doit... Regardez, là, on le voit, si je coupe la féminine, là, on voit un masculin qui est posé, qui regarde, qui réfléchit, qui pense. Il pense à qui? Il pense à sa féminine. Voilà. Et quelque part, et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez tous les deux actuellement, c'est-à-dire en situation de tension ou pas, de toute façon, vous vous tenez la main. Vous êtes liés pour l'éternité. C'est ça la relation de flamme jumelle. Hein. Épouser ces différences. Épouser ces différences, regardez, quand elle pose sa main sur sa main, eh ben, elle regarde la féminine. Elle dit, ma main est différente de la tienne. Bah oui, il a la main d'un homme, vous avez la main d'une femme. Donc, mais elle accepte quand même qu'il pose, malgré que sa main soit différente, sa main dans sa main. Donc, elle épouse ces différences. Donc, voilà, tout ce qui a créé cette tension pour laquelle vous avez dû avoir une explication, eh bien, acceptez-le. Acceptez-le et revenez-en à l'essentiel, à votre amour. Un temps pour comprendre. Voilà, vous avez besoin tous les deux. Et là, on me donne la féminine. Si j'ai des masculins qui regardent, mais lui aussi, il en est là, de toute façon. Vous avez besoin d'un temps pour comprendre. Et changer de regard. Changer de regard face à cette situation amoureuse, quelle qu'elle soit, sacrée ou pas. Et puis, de regard sur... sur votre situation. Et là, on a parlé de votre mal-être. Vous n'êtes pas bien. Et que vous mettez des barrières et qu'il faut les faire sauter. Et qu'il faut aller franchir le pas, sauter le pas, d'aller vous faire soigner. Donc voilà, mes belles âmes, pour ce petit tirage et les quelques messages. J'en aurais bien fait plus, mais il y a déjà 1h13 de vidéo.
Donc je le répète, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer à gauche pour vous abonner, d'accord, pour faire croître ma chaîne, ce serait vraiment gentil. N'oubliez pas de la partager pour la faire connaître, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, n'oubliez pas de la liker s'il vous plaît aussi. N'oubliez pas de sélectionner sur le côté gauche au même endroit où il y a abonné en dessous les petites cloches et lâchez vos commentaires, lâchez-vous, parlez-moi. On peut parler entre flammes jumelles si vous voulez. Au contraire, on peut se soutenir les unes des autres, d'accord, et les unes avec les autres, d'accord. Et même que vous soyez dans une relation lambda, bah écoutez, une relation de flamme jumelle reste une relation d'amour, quoi qu'il en soit. Donc, quoi que vous viviez, si vous avez envie de me contacter pour en parler, si vous avez besoin de mes conseils, si vous voulez un tirage aussi en privé, prendre rendez-vous pour pouvoir voir où vous en êtes vraiment vous, parce que par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous vous posez des questions et vous voulez en savoir plus. Vous voulez aussi en savoir plus sur votre autre, où en est votre relation, où en est votre lien, etc. Ce qui va en advenir peut-être, dans combien de temps peut-être, je ne sais pas si on peut dater, mais c'est rare. Mais avec l'oracle des fées, en général, j'arrive à donner à un moment, une saison, quelque chose. Ben, n'hésitez pas à me contacter sur les liens que je vais laisser en dessous cette vidéo, d'accord? Donc vous allez voir qu'en dessous de la vidéo, il y aura le lien du mur Facebook où vous pouvez me trouver, me contacter. Donc il y a 2 murs Facebook et il y a un groupe où vous pourrez voir mon travail hein, que j'effectue déjà avec d'autres personnes, d'accord? Et leurs témoignages pour voir que vous pouvez avoir confiance en moi et que je n'ai encore jusque-là jamais fait d'erreur, je ne me suis jamais trompée. Voilà, donc je vous fais confiance. Je vous remercie par avance. Merci pour ceux et celles qui m'auront écouté. Gratitude vraiment à vous par avance. Et je vous souhaite une très belle soirée et une belle journée d'ascension demain au 1er mai. Soyez gâtés de plein de brins de muguet. Voilà, alors à chaque fois que je tire les cartes en ce moment, lui il n'arrête pas de tomber. Donc c'est le sceau des archanges. Donc on a vraiment, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure sur les murmures de guérison, on avait des archanges. Et bien là, le sceau des archanges, chut, oui, oui, nous sommes là avec vous les féminines et on va vous aider. On est là, on va vous aider, d'accord? Voilà, je crée aussi des tapis pour celles qui tirent les cartes de cubes de Métatron. Je peux aussi vous créer des tapis de sceaux des archanges, d'accord, pour pouvoir tirer vos cartes dessus. Donc je vous laisse un petit peu voir rapidement à quoi ça ressemble. Donc il y a des trucs dessus. Je vais essayer de retirer ça et de vous faire voir comme ça.